Hey, bien salut à tous mes très chers cinéphiles. Alors j'étais en train de traîner sur internet en regardant les prochains films qui allaient sortir, quand tout à coup j'ai vu Avatar 2. Bon, il est prévu seulement pour 2018, mais le début de tournage s'effectue 2017. Donc c'est plutôt pas mal, et également il faut savoir que le film, en tout il y en aura 4, dont Avatar 1 qui est déjà sorti, mais le 4ème sera décliné en 2 parties. Un petit peu comme Harry Potter pour le dernier, qui à la base n'est qu'un livre qui est séparé en 2 films. Bon bah là le dernier il voulait le faire en une traite, et finalement il s'est rendu compte que c'était un petit peu trop long, donc il en fait 2. Donc en tout on aura 5 films. Mais bon, on va se rapprocher et on va parler plus de Avatar 2 qui approche et qui sort en 2018. En effet, j'ai vu 2-3 fausses affiches qui m'ont fait poser cette question, mais que va-t-il se passer durant ce Avatar 2? Alors petit résumé pour ceux qui ne se souviennent pas, des humains viennent sur une planète nommée Pandora pour pouvoir récupérer une ressource extrêmement coûteuse. Mais problème, une espèce indigène vit sur cette planète, les Na'vi, et dont malheureusement la plus grosse ressource de ce matériau se situe sous leur arbre sacré. Un petit peu problématique, et du coup les humains ont créé des avatars que les humains peuvent donc prendre contrôle, tout le but d'un avatar. Parmi eux il y a le fameux Jack Sully qui se retrouve finalement à aimer beaucoup plus les Na'vi que les humains, et se retrouve dans ce corps, et au final il finit par se battre contre les humains, donc un petit peu contre les siens. Il est pas seul, il est accompagné par 2-3 autres acolytes, tels que Grace Augustine, Norm Spellman, ou encore Trudy Sharon, on en reparlera un petit peu. Donc bref, cette espèce indigène gagne, les Na'vi face aux humains, les humains retournent chez eux, sauf 2-3 qui restent sur la fameuse planète Pandora. Petite scène également qui n'est pas dans la version film cinéma, qui n'est disponible que sur certaines éditions et qui est un détail je trouve important. En effet, Jack Sully se retrouve élu chef de la tribu. C'est quand même important, c'est clair et net, voilà, donc c'est la petite scène qui n'est pas présente dans la version cinéma. Bon, maintenant que vous avez tous ces éléments, on va prendre place pour des hypothèses. À savoir que pour le casting d'Avatar 2, j'ai eu quelques surprises, et c'est de là que quelques hypothèses se sont formées dans ma tête. Donc il y a Sam Worthington, bon désolé si je prononce mal, c'est pas grave, qui joue donc le rôle de Jack Sully, c'est sans surprise. Il y a Neytiri, joué par Zoe Saldana, et là, 2 surprises viennent à moi. En effet, on retrouve Stephen Lang qui joue le rôle de Miles Quaritch, donc le militaire qui, vous vous souvenez à la fin, fait le combat face à Jack Sully. Et il y a également Grace Augustine, jouée par Sigourney Weaver. Bref, c'est pas grave, mon accent anglais est vraiment pourri, mais bref, elle est dans le casting alors qu'elle est censée être morte. Alors là, plein de questions du coup se sont posées et des hypothèses fusent à gogo dans ma tête. Ma première hypothèse, c'est tout simplement que notre héros, Jack Sully, perd peu à peu le contrôle de son avatar. Que malheureusement, la fusion qui l'unit à son avatar se perd et qui se retrouve peu à peu dans son corps humain. Alors, où est passé le corps humain d'ailleurs? C'est une grande question qu'on peut se poser. Première supposition, les humains les ont emmenés avec eux en partant de Pandora, et donc il va se réveiller sur Terre. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que les Na'vi vont essayer de sauver Jack Sully en comprenant à l'aide des humains ce qu'il se passe, et que donc l'histoire se passerait sur Terre, avec en effet ce combat des Na'vi qui viennent sur Terre pour récupérer Jack Sully, et donc le sauver, puisque je pense que les humains, cons comme ils sont, ils voudront faire la peau à Jack Sully, c'est plutôt compréhensible. Quand on sait que l'expédition a coûté des milliards et des milliards de dollars pour récupérer un bout de caillou que finalement ils n'ont pas eu et qui repartent bredouille, ça fait un peu mal au cul. Bon, c'est une hypothèse en effet très légère, qui se base sur peu de choses, mais après tout, pourquoi pas. Hypothèse numéro 2, toujours en gardant à cet esprit que Jack Sully perd un petit peu la possession de son avatar et qui retrouve son corps humain, on part du principe que le corps humain est resté sur Pandora, et que donc l'histoire se baserait sur le fait qu'il faut retrouver le corps pour pouvoir refusionner en fait l'avatar ainsi que le corps de Jack Sully, pour tout simplement qu'il puisse continuer de vivre dans cet avatar. Et dans ces cas-là, le combat se passerait plus en effet avec Eywa. C'est Eywa qui est, je vous rappelle, la divinité présente dans toute la forêt de Pandora, dans chaque espèce vivante. Et donc là, on comprendrait mieux pourquoi il y a encore Augustine ainsi que Miles qui peuvent jouer dans ce film. Tout simplement, ce seraient les esprits en Eywa qui se combattraient pour sauver Jack Sully. Bon, en effet, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas? En gros, tout simplement, voilà, les Na'vi veulent retrouver Jack Sully, le remettre dans son corps. Miles a entendu ça, même en étant mort, en étant un esprit, et veut donc combattre pour que Jack Sully tout simplement meure, et Augustine voudrait elle combattre pour défendre Jack Sully. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux en effet, c'est vrai que pourquoi ces esprits seraient encore vivants et pourraient combattre, mais après tout pourquoi pas, ils sont dans le casting et c'est vraiment la question que je me pose, pourquoi ils sont dans le casting. C'est pour ça que je fais cette hypothèse qui est en effet assez légère.
troisième hypothèse est pour moi la plus sensée, en effet en ayant parlé avec ma mère qui elle aussi adore ce film, on a beaucoup débattu et on est arrivé à cette conclusion qui est franchement pas con. Les humains, comme vous le savez, dans la plupart des films de ce genre, sont toujours cons, hein, ils veulent toujours se venger, c'est toujours comme ça dans tous les films, enfin quasiment, une grosse majorité. Alors tout simplement, on est parti de ce principe-là, que les humains vont vouloir revenir et se venger. Alors pour se venger, comment ils vont faire ? Je pense que la technologie va tout simplement évoluer sacrément chez les humains, et que donc ils vont réussir à faire des avatars qui ne sont pas reconnaissables aux yeux des Na'vi, mais qui seront reconnaissables uniquement aux yeux des humains, et des Na'vi anciennement humains, hein, tels que Jack Sully par exemple, c'est le meilleur exemple que je puisse citer. Et donc dans ces cas-là, ça fera un film plutôt intéressant en effet, sachant que les Na'vi ne peuvent pas reconnaître les faux Na'vi, et que seuls les humains pourraient les reconnaître. En partant de ce principe, ils pourraient avoir en effet l'aide, grâce à, par l'intermédiaire plus ou moins de Eywa, je vous rappelle, c'est la divinité qui est présente dans chaque espèce vivante de Pandora. Tout simplement, ça expliquerait la présence de Miles, donc le militaire méchant, et de Augustine, on va dire l'infirmière géologue, un petit peu. Voilà, tout simplement, je pense que eux aussi, malgré qu'ils sont morts, sont des esprits présents sur Pandora, et que Augustine voudra aider Jack Sully à repérer donc les méchants Na'vi et voilà, hein, les faire partir de Pandora, et que Miles, au contraire, lui voudra aider les humains à reprendre en gros le contrôle de Pandora, et donc la mine qui se situe sous l'arbre sacré bien évidemment. Voilà, ça expliquerait la présence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans l'histoire, dans le contexte, ça peut être quelque chose de vraiment pas mal. Ça tient debout, ça tiendrait debout, l'histoire serait intéressante, ce serait logique, et ça expliquerait la présence de Miles ainsi que d'Augustine, qui sont pour le moment difficiles à expliquer dans le casting. Alors après, certains me diront, oui, ils sont dans le casting peut-être pour certains flashbacks en effet, comme ce sont maintenant des êtres morts, mais qui peuvent peut-être encore communiquer par l'intermédiaire d'Eywa, à travers l'arbre sacré par exemple. Voilà, peut-être ça fera des flashbacks, peut-être qu'ils ont un rôle que d'1 minute, c'est possible, mais j'avoue que j'y crois peu, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont dans ce casting. Bon, après, hypothèse numéro 4, mais que je trouverais vraiment pas intéressante du tout simplement, les humains ne sont plus là, voilà, hein, ils reviennent pas, et il se passe rien de tout ça, tout se passe sur Pandora, et donc ça voudrait dire que l'histoire continue sur Pandora, avec des batailles entre Na'vi, ou un problème qui survient sur Pandora, voilà, avec les 2-3 humains qui sont sur Pandora, qui pourront donc aider les Na'vi. Voilà, mais j'ai pas l'idée précise de qu'est-ce qui pourrait se passer sur Pandora pour que l'histoire soit vraiment intéressante et qu'on adore autant que le 1. Clairement le 1, voilà, sans les humains, je pense qu'Avatar n'aurait pas eu ce même succès, ce serait différent, l'esprit serait pas le même. Là, ce qu'on a aimé, c'est plutôt le combat, le fait de voir Jack Sully qui prend le contrôle d'un avatar, qui retrouve ses jambes, voilà, qui se sent en accord avec la nature et qui ne trouve plus sa place chez les humains. Voilà, c'est un film vraiment intéressant, et je vois pas le 2 se faire en fait sans les humains. Bon, après je me plante peut-être, hein, peut-être qu'il va se passer un truc sur Pandora, je sais pas, un truc caché, et voilà, va falloir réussir à s'en sortir, mais voilà, il n'y a plus d'humains méchants. Du coup, ce serait qui les méchants dans ce rôle ? Malgré qu'il y ait Stephen Lang dans le casting, il est mort. Voilà, donc même s'il est présent, ça ne sera qu'un esprit. Je vois pas un esprit se réincarner en une bête méchante, pourquoi pas, ou en Na'vi. Non, ce serait vraiment très bizarre.